Marie-Ève, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour une vidéo un peu différente, mais que j'ai déjà fait dans le passé et que je me sentais que c'était important que je refasse aujourd'hui parce que je dirais que c'est rare que je parle des chandelles de chez Clair de Lune présentement. Je suis souvent en train de parler de celles de chez Bath & Body Works et je ne jure que par elles. Puis j'ai décidé ces temps-ci, puisque j'en avais à ma disposition des chandelles de Clair de Lune et que j'en avais à brûler, de les brûler. Et je me suis rendu compte qu'il y a une des chandelles que j'aime beaucoup, en fait, et que malgré ses petits défauts, je l'aime bien. Donc, je vais vous parler de la chandelle qui était celle d'hiver de 2011, je crois, qui était canneberge givrée. Désolée, elle est vraiment dégueu, là. Mais c'est vraiment elle. Elle avait ce packaging-là. Elle est revenue cette année, mais j'ai pas pu la trouver en magasin parce qu'elle était trop populaire. Donc, je vais vous en parler un peu. L'emballage de cette année, c'était une chandelle blanche. Là, elle paraît vraiment dégueu et je vais vous expliquer pourquoi. Mais, bref, c'est ça. Cette odeur-là, je la décrirais comme une odeur... c'est de la canneberge, c'est carrément un peu acidulé, c'est fruité et acidulé. Et c'est très frais aussi. Quand on le brûle dans la pièce, c'est vraiment très frais. Les chandelles à 3 mèches de chez Clair de Lune sont censées durer environ 40 heures, ou 40 ou 50 heures, je pense environ. Et là-dessus, je suis pas déçue, je l'ai pas encore terminé, comme vous voyez. Il en reste encore à peu près la moitié à l'intérieur, mais je l'ai assez fait brûler pour pouvoir vous en parler davantage. Première chose que j'ai beaucoup aimé, c'est son odeur, parce que c'est vraiment ce qui m'a attiré le plus quand je l'ai acheté il y a un an et demi environ. Et, non, un an, ouais, je dirais plus un an qu'un an et demi. Et c'est son prix aussi. Parce qu'en comparaison avec les chandelles, exemple, de chez Bath & Body Works, ici présente, qui coûte 22,50 pour la chandelle de 3 mèches, celle-ci, sans rabais, coûte 14,50. Donc c'est vraiment quelque chose que je voyais qui était plus abordable et que je pouvais avoir accès plus facilement. Parce qu'ici au Québec, les chandelles de Clair de Lune sont disponibles dans pas mal tous les centres d'achat, ou du moins dans quelques centres d'achat dans les grandes villes. Ici à Montréal, j'ai dû aller à la place Versailles pour aller les chercher, mais habituellement en région, il y a beaucoup plus de Clair de Lune qu'en grand centre, à ce que j'ai pu constater. Donc, c'est ça. Donc, ce que je l'ai beaucoup aimé pour ça. Côté qualité de la chandelle, j'avoue avoir été un petit peu déçue. Au départ, la chandelle brûlait très fort. Elle brûlait très bien. Elle a toujours brûlé de façon égale. Ça, j'en démarre pas. L'odeur était très forte dans la pièce. Elle embaumait même le reste de mon appartement. La pièce était très grande dans un sens. Et ce que j'ai beaucoup apprécié. Par contre, la chandelle m'a un peu inquiétée à un certain moment parce que elle s'est mise à brûler et faire de la fumée noire. Je m'étais renseignée, ça m'était jamais arrivé avec d'autres chandelles de d'autres compagnies, même si je ne coupais pas les mèches nécessairement, que je les coupais pas avant chaque utilisation. Et je m'étais un petit peu inquiétée à savoir si les mèches n'auraient pas eu du plomb à l'intérieur. Ici au Canada, c'est pas recommandé. C'est pas illégal de les vendre, mais c'est pas recommandé parce que avoir du plomb qui brûle dans l'air, c'est très toxique. Particulièrement pour les femmes enceintes et les enfants, mais c'est pas bon pour quiconque en absorbe. Donc, j'étais un petit peu inquiète. Je me suis informée à Clair de Lune, puis finalement, non, leurs cils sont 100%, leurs mèches sont 100% coton. Donc, je me suis dit que celle-là, peut-être qu'il devait être coupée plus que les autres. Et c'était le cas, en fait. Puis c'est pourquoi aussi ma chandelle, comme vous voyez, est très sale ici, parce qu'il y avait beaucoup de fumée noire. Puis, je trouvais ça toxique et malsain dans un sens. Donc, comme vous voyez, ma chandelle qui est noire, qui est blanche habituellement,
comme celle-là qui a brûlé de façon merveilleuse, qui est super bien. Elle est devenue un petit peu beige, mais celle-là est devenue vraiment noire. Et si vous voyez, c'est vraiment dégueu, là. Tu sais, c'est vraiment imprégné dans la cire. Donc, là, ça change pas la senteur, ça change pas la qualité de la chandelle, mais c'est vraiment juste l'aspect esthétique qui est vraiment moins là. Donc, c'était mon erreur à moi, c'était pas l'erreur de la chandelle. J'avais oublié de couper les mèches. Puis, une fois que je l'ai fait et que je me suis vraiment mise à les couper juste un petit peu avant de les faire brûler, ben ça a beaucoup diminué la fumée noire. Donc, je suis vraiment contente. Petit bémol que je sais pas si c'est une erreur de fabrication de la chandelle, sûrement. Les mèches se noient dans la cire. Je sais pas si vous voyez. Là, vous voyez sûrement, j'ai joué avec ma mèche pour vous la montrer. Mais au départ, elle était vraiment rentrée dans ma cire qui était durcie. Ça veut dire que les mèches ont été posées dans la chandelle, pas droites comme ça, mais sûrement courbes. Donc, ils n'ont pas été placés de la bonne manière, ou de la manière qu'ils ont été formés. Donc, ça fait vraiment des zigzags comme ça. Ce qui empêche la chandelle de brûler de façon égale. Comme vous voyez, même ici, là, il y a des petits bouts que ça n'a pas pu brûler comme il faut. Donc, bref, c'est le seul défaut, c'est que les mèches ne sont pas égales, qu'elles ne font pas brûler de façon égale. C'est sûrement un défaut de fabrication, c'est sûrement pas toutes les chandelles de cette marque-là qui sont comme ça. Moi, ça donne que ma chandelle, je l'ai eu comme ça. Mais bon, c'est le seul petit bémol, ce qui va probablement faire que la chandelle ne pourra pas se terminer en entier parce que ça va vraiment venir, la cire va vraiment venir envelopper les mèches. Donc, je pourrais pas la terminer, ce qui est très dommage dans mon cas parce que j'aime beaucoup l'odeur. Mais bon, c'est pas grave. En gros, j'aime beaucoup cette chandelle de chez Clair de Lune. Dommage qu'elle soit pas là de façon permanente, par exemple. Parce que un truc que j'aime beaucoup Clair de Lune pour leur chandelle, mais il y a un truc que j'aime pas, c'est que quand on va chez Clair de Lune, il n'y a pas beaucoup de choix d'odeur de chandelle. Clair de Lune, c'est beaucoup plus spécialisé ces années-ci en décoration intérieure, quoi que ce soit. Puis les chandelles ont été mis de côté. Auparavant, il y avait beaucoup plus d'odeurs. Présentement, il y a 8 sélections d'odeurs de façon permanente. Ce qui me déçoit beaucoup parce que ça ne me permet pas de trouver nécessairement une odeur que j'apprécie. Il n'y a pas beaucoup d'odeurs fruitées. Il y a celle que je vous ai déjà présentée qui est canneberge et mandarine ou quelque chose comme ça. Puis il y en a une autre nouvelle qui est rose, je crois. Mais sinon, c'est toutes des odeurs qui m'attirent moins. Donc, c'est pour ça que je vais moins chez Clair de Lune. Pour être bien franche, c'est que je vais plus chez Bath & Body Works. Parce qu'il y a beaucoup plus de choix de chandelles en permanence dans leur magasin. Mais bon. Bref, j'aime beaucoup l'odeur canneberge givrée. J'aimerais vraiment qu'elle revienne en permanence chez Clair de Lune. Mais par contre, comme je vous ai dit, niveau qualité, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux au niveau des mèches. Donc, voilà. C'est tout pour cette revue de la chandelle canneberge givrée de chez Clair de Lune. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez avoir d'autres vidéos du genre où je vous présente une chandelle en particulier, laissez-moi savoir en bas de la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires aussi, ne vous gênez pas. Et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde, à la prochaine.